Vraiment, déjà, je suis fier, je suis vraiment content. Tout le monde est fier, tout le monde est content aussi pour notre retour. Et ce qui m'a fait encore repousser pour réouvrir au Côte des Sables, en voyant lorsqu'on quittait, c'est-à-dire la fête de la fermeture de l'autre magasin, c'était pas comme une fête pour dire bye bye, c'était une fête pour dire merci à la communauté qui ont beaucoup participé, qui ont beaucoup aidé. Grâce à eux que le commerce est devenu succès. Donc en voyant certains qui avaient les larmes dans les yeux, ça m'a fait vraiment briser au cœur. Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, je dois chercher un endroit. Donc j'étais en contact avec TCO Management et ils m'ont dit qu'il va y avoir deux locaux qui vont être sur Somerset, celui-là et celui qui est juste à côté. On va visiter dans quelques instants. C'est connu justement par ton implication, mais aussi par la bonne nourriture, par l'offre d'épicerie. Parle-nous un petit peu du modèle parce que ça a changé un petit peu. Là. Il y a quelques ajouts super importants. Ça, c'est vrai. Ces modèles-là, l'idée est venue de l'autre. Parce que lorsque je voyais tout le monde qui venait comme après 17h ou le matin, en partant au travail, en revenant du travail, il y avait des personnes qui ne se sont jamais vues, mais ils se croisent au magasin. Et là, ça commence à parler. Ça dit, oh, ça fait longtemps et tout, blablabla, bla, bla, ça commence à parler. Ça bloquait comme les gens là où ils passaient. Et lorsque les personnes prenaient quelque chose à manger ou prendre quelque chose à boire, ils étaient en mode debout. Donc ça m'a donné un peu le réflexe pour faire quelque chose, nouveau concept, que les personnes peuvent venir manger, s'asseoir. Et en même temps, exactement. C'est extraordinaire, ça donne une énergie, c'est un lieu de rassemblement dans la communauté. Donc on t'appuie. Merci beaucoup pour la grande réouverture. Merci à vous. Puis on prend un petit aperçu. Merci pour l'entretien. Tout à l'heure, on a 3 départements. Ici, c'est l'endroit des cafés bistro où les gens peuvent s'asseoir. Comme vous voyez, c'est un peu antique. On a des radios antiques que les gens peuvent écouter la musique dans cette radio qui date depuis les années 60. Donc, comme vous voyez, on a une espresso machine. Ça, c'est un ajout, là, ça. Ouais, ça, c'est un ajout de plus par rapport à l'autre. On utilise les cafés des Happy Book. Et ceux qui ont donné comme le training pour les employés et moi inclus. Et c'est pour le matin comme pour le petit déjeuner. Donc on a des pâtisseries qui viennent des Moulins de Provence. Et plus tard, on va y avoir aussi comme le pain qui vient de Portuguese Bakery. Le pain frais. Le pain frais. Et le bacon qui vient de Caterpillar Bagels aussi. Évidemment, la cuisine. Puis de même la cuisine, tout ce qui est préparé mais cuisiné, c'est nous qui préparons ça dans la cuisine. Et comme vous voyez là, deuxième département, c'est les laits. On a tous les laits organiques comme Harmony, les autres affaires. Donc on ne peut pas y avoir dans les autres magasins. Et des produits spécialisés. Là. Exactement, tout est sélectionné. Et ici, c'est qu'on a la cuisine comme vous voyez. Donc ça va être préparé. Meat pie, cheese pie. Meat pie, cheese pie, il va y avoir bon chicken tandoori. Et là, on prépare tout ce qui est sandwicherie, comme vous voyez. Franchement, depuis qu'on a commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui, le meilleur que les gens aiment bien, c'est les Philly steak sandwich. Les commerces de proximité sont interreliés au sein de notre communauté. On les appuie. Ils sont là pour nous appuyer en tant que communauté. On le voit avec Safi Foods. On le voit aussi avec le tout nouveau commerce derrière moi, Figaro, qui vient d'ouvrir sur l'avenue Laurier-Est. On les appuie.